moi je m'appelle Isabelle Paxiaz, donc je suis céramiste, je suis tourneur, je suis céramiste mais j'adore tourner en fait le travail du tour qu'il y a là, c'est vraiment ce que j'aime faire. Alors effectivement à l'origine c'est une reconversion. Je fais ça de façon professionnelle, on va dire de grosso modo depuis 5 ans, 6 ans. J'ai comme formation vraiment un autre bagage qui n'a rien à voir. Après, je suis issue d'une famille, comme je te disais, plutôt artistique. Hein. Mon père était sculpteur, ma mère tisserande, donc j'ai baigné dans ce monde-là et j'ai toujours aimé faire des choses avec mes doigts, toucher la matière. En fait, la matière, ça m'a toujours interpellée. Et puis petite, je triturais la terre comme sûrement beaucoup d'enfants. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, de vraiment quelque chose qui ait du sens. Et puis donc je me suis remise à travailler la terre, mais plutôt comme dilettante. Et puis plus j'en faisais, plus j'en avais envie, et plus j'en avais envie, plus j'en avais besoin, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais trouvé ma matière, que je l'aimais sous toutes ses formes, que j'aimais sa douceur, que j'aimais l'infini champ des possibilités qu'elle permet, qui va de la sculpture jusqu'à l'art de la table, l'objet du quotidien, le bijou, qui a toutes sortes d'argile en plus. C'est vraiment un champ très étendu. Et donc là, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai passé un CAP de tourneur pendant 1 an dans une école à Aubagne. Et donc là, je me suis régalée pendant 1 an. Voilà, j'ai appris plein de choses, en plus avec des gens très, très différents, de plein d'horizons différents. Quand je suis sortie de l'école, j'étais encore toute fraîche, donc j'ai pris le temps pour un peu me rechercher. Et comme dans la céramique, on dit souvent que ce qu'on trouve, c'est un peu le fruit du hasard. Et c'est vrai que par rapport à la collection qui est un peu celle que j'ai le plus en avant aujourd'hui, c'est vraiment typiquement le fruit du hasard. Je cherchais pas du tout ça. J'ai vu une petite trace qui m'a parlé, qui m'a inspirée. Et comme je notais tout, j'ai refait le processus qui m'avait permis de tomber là-dessus. Et puis j'ai tiré le fil, et je l'ai développé. Et puis j'étais très contente. Voilà, je continue à me former régulièrement parce que je suis avide de découvrir aussi d'autres manières de faire. Que c'est un métier qui offre un champ des possibles. C'est phénoménal, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Je fais ça aujourd'hui, qui sait ce que je ferai demain. Alors non, c'est progressif. D'abord au début, on t'apprend comment réagit la matière. Donc l'argile, savoir comment elle se comporte. On te demande que tu tournes ou que tu façonnes par plaque, par exemple, elle va réagir de manière différente. Il faut apprendre à... Et en plus, il y a telle argile, donc moi j'utilise une faïence blanche, mais d'autres vont travailler à la porcelaine. Et la porcelaine, elle réagit encore de manière tout à fait différente. C'est une matière qui va plus fissurer, qui va... Alors moi, l'argile que j'utilise aujourd'hui, je trouve qu'elle est tolérante ou qu'elle est facile. C'est peut-être aussi parce que maintenant, je la connais bien et que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Alors, je sais comment elle se comporte. Mais c'est vrai que quand on change d'argile, elle se comporte différemment. Donc, la matière, il faut apprendre à la connaître. Et donc ça, c'est la première étape qu'on apprend dans le processus de formation, c'est apprendre les étapes sur le séchage, savoir comment il faut gérer toutes ces étapes de séchage. C'est en fonction de l'humidité de l'air. Donc maintenant, je sais où il faut que je m'arrête pour pouvoir, si je veux faire une pièce avec des assemblages, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, il ne faut pas qu'elle soit trop fraîche non plus. Donc maintenant je la connais. Celle que j'utilise aujourd'hui, je crois que je la connais
pas mal, que j'arrive à en tirer voilà, le meilleur qu'elle puisse faire. Il y a vraiment un ressenti au bout des doigts. Enfin, on a vraiment, on dit qu'on a, je sais pas, 5 sens. Enfin, je pense que le potier ou tous les autres artisans, enfin, j'ai un sens au bout de chaque doigt. Et il y a des choses qui me font, où je me souviens aussi au tout début où j'apprenais à tourner, où les profs disaient mais tu sens le petit bourrelet là, le petit bourrelet, faut que tu le montes. Et j'étais là mais je sens rien du tout là, mais vraiment. Et alors une chose qui m'a permis aussi de mieux ressentir, et j'ai vu que dans certaines écoles ils le font, c'est de tourner à l'aveugle, c'est-à-dire de ne pas regarder et d'être vraiment dans les sens de ce que tu as au bout des doigts. Et ça, ça permet, enfin moi, ça m'a permis d'évoluer, de mieux comprendre. Par exemple, les profs disaient mais t'as pas bien malaxé ta terre, parce qu'au bout d'un moment tu dis ah c'est bon, ils disent qu'il faut le faire 30 fois, enfin bon j'exagère 30 fois, mais il faut le faire un certain nombre de fois, de bien malaxer pour bien l'homogénéiser, sinon tu vas avoir des points durs. Oh, c'est bon, allez, je vais autour parce que j'ai envie de tourner, donc j'y vais vite. Et puis en fermant les yeux, parce que tu as du mal à centrer au début, parce que tu n'arrives pas bien, enfin il y a des gestes comme ça qui au début te demandent une vraie tension physique, alors qu'après quand tu maîtrises le geste, tu n'as plus besoin de mettre autant de force, quoi. Et le fait de fermer les yeux et d'être vraiment dans la matière, je dis ah ok, je comprends, le point dur, effectivement, je n'ai pas bien homogénéisé, et ça me contrarie pour bien centrer ma terre, parce qu'il y a un endroit qui est plus ferme en fait, qui est moins souple. Donc voilà, le fait de travailler à l'aveugle, ça m'a permis de mieux sentir, parce qu'il y a vraiment, faut la sentir la matière, quoi. Aussi, il disait, au bout d'un moment, si tu sens que ça commence à vriller, tu laisses tomber la balle, tu la jettes, et t'en reprends une autre, quoi. Au début, il faut faire ces gammes, en fait. Tu fais un saut, et puis au début, toi, t'as trop envie de sortir une petite pièce, un petit bol, donc tu dis « Oh non, ça vrille un peu, mais c'est pas grave, je m'entête. » Et donc tu mouilles, et puis à force de mouiller, la pauvre terre, elle en peut plus, elle est gorgée d'eau, elle se tient plus, elle est toute raplapla, tu vois. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, tu sens qu'il faut pas trop mouiller. Donc bon, maintenant, je tourne à la barbotine, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de rapporter beaucoup d'eau, mais c'est vrai qu'au début, tu mets tellement de pression dans tes doigts que sinon t'accroches si tu mets pas d'eau, ça fluide pas. Enfin, donc voilà, c'est un métier très sensitif et il faut aimer vraiment mettre les mains dedans. Mais je trouve que l'argile, la porcelaine, tout ça, c'est des matières très crémeuses en fait. Donc c'est très doux, c'est très, très, très sensuel en fait comme matière. Justement, quand la pièce est finie, moi ce que j'aime, alors je suis pas trop sur le décor graphique, je dessine pas, voilà, donc ce que j'aime c'est la surprise que vont apporter les émaux à la cuisson, comment ils vont se marier. Mais ce que j'aime aussi c'est que quand on tient une pièce, c'est que sous le doigt on ait aussi de la surprise. Et donc j'aime bien avoir des émaux qui ont des textures différentes, que le noir qui est satiné, donc il y a un certain côté velouté. L'endroit où il y a les couleurs, il y a un peu de bulles qui menacent de se faire, donc ça graine un peu. C'est un peu comme c'est de l'émail qui est posé au pinceau, j'ai des surépaisseurs, donc on sent tout ça sous le doigt. Et après la partie blanche qui elle est toute lisse. Donc j'accorde beaucoup d'importance aussi bien au paysage qu'on a à l'œil, mais aussi au paysage qu'on va découvrir sous le doigt. Et par exemple, il y a des céramistes dont j'adore le travail, mais que j'ai jamais eu autrement que sous forme de photo. Voilà, je vais aller me déplacer pour aller sur les marchés où ils sont, pour pouvoir... bon, je le fais pas tout le temps, hein, c'est pour certains, donc je kiffe vraiment, quoi. Et pour vraiment toucher leurs pièces, quoi, et sentir j'ai des fois des surprises, quoi. Je m'attendais pas que c'est un tel rendu sous le doigt, quoi. Donc je trouve que c'est très important. Il y a l'œil et il y a vraiment le toucher, quoi. Je dis toujours aux gens toucher. Ah non, on va casser et tout. Non, vous n'allez pas casser. Je sais que vous allez faire très attention.
faites, vous allez découvrir quelque chose. Il faut que ça vous parle aussi sous le doigt et que aussi vous aimiez ce contact-là. Parce qu'on peut très bien aimer à l'œil et puis pas aimer le contact tactile. Donc vraiment c'est un mixte, c'est important. Alors les formes, parce que j'aime que les objets usuels ils aient une bonne prise en main. Donc c'est vrai que par exemple pourquoi j'ai fait une anse qui est un peu dansante, c'est que un pichet en céramique qui est déjà lourd de base, et puis après plein d'eau il est encore un peu plus lourd, donc je voulais qu'il y ait une bonne prise en main et ça, je trouve que cette anse elle apporte un côté un petit peu plus gai en fait, un peu plus dansant, et qu'elle apporte une meilleure prise en main parce qu'on cale la paume. Donc voilà, et puis ça change un peu des anses plus classiques. Voilà, donc c'est pour ça que je l'aime bien cette anse-là. Au niveau du décor, en fait, il y a aussi un côté inspiré de mon propre jardin et du soleil qui se lève sur côté cuisine, là où je prends mon petit-déj le matin, qui est plein est. Et comme je suis à travers les vignes, j'ai la chance de pouvoir arroser mon jardin en l'inondant. Donc des fois j'ai même comme un petit lac qui se fait devant chez moi. Et donc ces couleurs-là, en fait, en découvrant ce petit côté bullé que j'ai découvert par hasard. Et après j'ai travaillé sur les verts, les bleus de l'eau, le soleil qui passe à travers les feuillages. Voilà, j'avais envie de retranscrire ça, donc c'est un peu stylisé, hein, mais voilà, c'est ce que moi j'y vois. Quand on a une idée en tête ou quand on sent qu'il y a quelque chose qui pulse au fond de soi, déjà c'est s'écouter, et puis il faut essayer. C'est pas grave si on se casse la figure, on aura essayé. Enfin moi c'est ce que je me suis dit. À un moment donné, je me suis dit tant pis. T'essayes, tu resteras pas sur j'aurais pu un jour, non. Il faut. Et puis on s'aperçoit que quand on est passionné ou quand on aime ce qu'on fait, je pense que les gens le sentent à travers vous. Et moi, on me disait souvent, ah mais toi t'es une bonne vendeuse. Et je dis non, mais moi je suis pas une vendeuse du tout. Et puis je pense que quand on aime ce qu'on fait, on sait parler de son travail et on sait, je pense, faire découvrir. Donc ce que je dirais, c'est que il faut croire en soi, il faut tenter même les choses les plus folles que les gens vous disent, oh ben non, mais ça va jamais marcher. On y croit, on en a envie, il faut le faire. Je pense que ça, il n'y a pas plus beau que de montrer que la chose la plus folle qui peut paraître aux yeux des gens trop cartésiens et qui pensent trop projection de carrière ou je ne sais quoi. Voilà, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on peut travailler des heures, ça reste quelque chose de jouissif, quoi. Enfin, voilà, moi je compte pas mes heures, ça n'a pas d'importance. Même si toutes les étapes, c'est pas toutes les étapes que je kiffe le plus, franchement, je suis trop heureuse d'avoir fait le pas, quoi. Donc ça c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur et je regrette pas. Bon, après, j'ai pris le temps. Bon, je suis comme ça, j'y suis allée à petits pas. D'autres qui seront plus rapides, mais ceux qui veulent y aller, il faut qu'ils y aillent et qu'ils restent pas sur le pas de la porte, quoi. Faut y aller. Faut croire en soi et il faut... Voilà.